Colossiens 6 verset 18 dit « Avec toute prière et supplication, priant en tout temps par l'Esprit et à cette fin veillant avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. » Dans ce verset, l'apôtre Paul nous exhorte à une vie de prière constante et fervente. Il nous encourage à prier en tout temps, en toutes circonstances et en toute occasion. La prière est un moyen essentiel de communiquer avec Dieu, de s'abandonner à lui, de rechercher sa direction et d'exprimer nos désirs, nos besoins et notre gratitude. Paul souligne l'importance de prier dans l'Esprit, ce qui signifie que nous devons permettre au Saint-Esprit de guider et de diriger nos prières. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes habilités à prier selon la volonté de Dieu et à nous aligner sur ses desseins dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. De plus, Paul nous met au défi de veiller avec persévérance et supplication pour tous les saints. Cela signifie que nous devons être attentifs aux besoins et aux défis de nos frères et sœurs dans la foi, en intercédant pour eux dans la prière. Nous devons être disposés à consacrer du temps et des efforts à la prière pour les autres, en recherchant leur bien-être spirituel et émotionnel. La vie de prière est une composante essentielle de la vie chrétienne. Il nous relie à Dieu, renforce notre foi, nous donne des conseils et une sagesse divine, nous donne le pouvoir d'affronter des batailles spirituelles et nous unit en tant que communauté de croyants. Par conséquent, l'invitation de Paul dans Éphésiens 6h18 est de s'engager dans une vie de prière constante, confiant que Dieu entend nos supplications et agit selon sa volonté. Déclaration de confession de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas d'œuvre, de peur que personne ne se vante. Acte 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.